Saviez-vous que le syndrome des ovaires polykystiques, connu sous le nom de SOPK, affecte environ une femme sur 10 en âge de procréer? Pourtant, malgré sa prévalence, ce trouble hormonal reste largement méconnu. Beaucoup de femmes ignorent qu'elles en sont atteintes, car ces symptômes sont souvent subtils, variés et parfois attribués à d'autres problèmes de santé. Aujourd'hui, nous allons plonger en profondeur dans le sujet du SOPK, explorer ses symptômes, comprendre ses causes et découvrir comment il est possible de le gérer pour retrouver une meilleure qualité de vie. Ce que vous allez apprendre pourrait changer votre vie ou celle d'une femme de votre entourage. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin pour obtenir toutes les clés nécessaires à une meilleure compréhension de cette condition complexe. Commençons par définir ce qu'est le SOPK. Le syndrome des ovaires polykystiques est un trouble hormonal qui affecte le fonctionnement des ovaires. Normalement, les ovaires libèrent un ovule chaque mois lors de l'ovulation. Mais chez les femmes atteintes de SOPK, ce processus est souvent perturbé. Les ovules peuvent ne pas arriver à maturité ou ne pas être libérés, ce qui entraîne des cycles menstruels irréguliers ou même une absence totale de menstruation. Cette perturbation est due à un excès d'androgènes, les hormones dites masculines, qui sont produites en quantité plus élevée que la normale. Cet excès peut entraîner des symptômes visibles, comme l'acné, la pilosité excessive ou la perte de cheveux. Mais il y a aussi des effets internes, moins évidents mais tout aussi préoccupants, comme des problèmes métaboliques et un risque accru de développer des maladies chroniques. Un des aspects les plus déroutants du SOPK est qu'il ne se manifeste pas de la même manière chez toutes les femmes. Certaines ressentent des symptômes intenses dès le début, tandis que d'autres ne se rendent compte qu'il y a un problème qu'après des années de tentatives infructueuses pour tomber enceinte. C'est pourquoi il est crucial de connaître les signes avant-coureurs pour pouvoir agir rapidement. Parlons d'abord des symptômes les plus courants. Le premier, et souvent le plus remarqué, concerne les cycles menstruels. Avez-vous remarqué que vos règles sont irrégulières, parfois espacées de plusieurs mois, ou qu'elles disparaissent complètement pendant de longues périodes? C'est l'un des symptômes les plus caractéristiques du SOPK. Il reflète un déséquilibre hormonal qui empêche les ovaires de fonctionner normalement. Un autre symptôme fréquent est la prise de poids inexpliquée, en particulier autour de la région abdominale. Cette prise de poids est souvent liée à une résistance à l'insuline, une condition où le corps a du mal à utiliser efficacement le glucose pour produire de l'énergie. En conséquence, le taux de sucre dans le sang reste élevé, ce qui favorise le stockage des graisses. Et puis, il y a les signes visibles sur la peau. L'acné persistante, même à l'âge adulte, est un indicateur clé. Elle apparaît souvent sur le visage, le dos ou la poitrine et résiste aux traitements classiques. La pilosité excessive, appelée hirsutisme, est un autre signe évident. Elle peut se manifester par la croissance de poils sur des zones inhabituelles comme le visage, la poitrine ou les bras. À l'inverse, certaines femmes constatent une perte de cheveux sur le cuir chevelu, ce qui peut être particulièrement troublant. Mais les symptômes ne s'arrêtent pas là. Certains sont plus subtils, comme la fatigue chronique. Vous vous sentez constamment épuisé, même après une nuit complète de sommeil? Cela pourrait être lié au SOPK. De même, les fringales, en particulier pour les aliments sucrés, sont fréquentes et peuvent indiquer une résistance à l'insuline. Malheureusement, ignorer ces symptômes ou les attribuer à d'autres causes peut avoir des conséquences graves. Sans diagnostic ni traitement, le SOPK peut entraîner des complications à long terme, comme l'infertilité, le diabète de type 2, l'hypertension artérielle et des maladies cardiovasculaires. Alors, que faire si vous vous reconnaissez dans ces symptômes? La première étape est de consulter un professionnel de santé. Votre médecin pourra vous recommander des examens spécifiques pour confirmer le diagnostic. Cela inclut généralement une analyse sanguine pour vérifier vos niveaux hormonaux, une échographie pour examiner vos ovaires et un bilan métabolique pour évaluer votre glycémie et votre résistance à l'insuline. Ces informations sont essentielles pour élaborer un plan de traitement personnalisé. Une fois le diagnostic posé, il existe plusieurs façons de gérer le SOPK. Les changements de mode de vie sont souvent la première ligne de défense. Une alimentation équilibrée,
riche en aliments complets et pauvre en sucre raffiné, peut aider à réguler la glycémie et à réduire la résistance à l'insuline. Par exemple, privilégier les légumes, les protéines maigres et les grains entiers, et limiter les aliments transformés. L'exercice régulier est également crucial. Vous n'avez pas besoin de devenir une athlète. Même une simple marche quotidienne peut faire une grande différence en améliorant votre sensibilité à l'insuline et en réduisant les niveaux d'androgène. En parallèle, des traitements médicaux peuvent être nécessaires. Les pilules contraceptives sont souvent prescrites pour réguler les cycles menstruels et réduire les niveaux d'androgène. D'autres médicaments, comme la metformine, peuvent être utilisés pour traiter la résistance à l'insuline. Dans certains cas, des traitements hormonaux spécifiques peuvent être envisagés. Mais au-delà des traitements physiques, il est important de prendre soin de votre bien-être mental. Le SOPK peut être difficile à vivre, en raison de ses symptômes visibles comme l'acné ou la pilosité excessive, mais aussi à cause des défis émotionnels qu'il pose, comme l'infertilité ou la gestion d'une maladie chronique. N'hésitez pas à chercher du soutien auprès de professionnels de santé mentale ou de groupes de soutien. Pour conclure, le SOPK est une condition sérieuse, mais elle n'est pas une fatalité. En reconnaissant les symptômes et en prenant des mesures adaptées, il est tout à fait possible de vivre une vie épanouissante et en bonne santé. Si vous vous reconnaissez dans les symptômes évoqués aujourd'hui, ne tardez pas à consulter un professionnel de santé. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos proches. Vous pourriez aider d'autres femmes à découvrir des informations cruciales sur leur santé. Prenez soin de vous, car votre santé est votre bien le plus précieux.